T'avais déjà appelé? Oui. Mais Bah j'ai oui. raté. Vas-y. Séquence 1, prise 1. Action. Ouais. Mais arrête de dire action. Oh, c'est fou, mais de toute façon, c'est Bonjour. Moi qui suis pourtant en marche arrière, et bien là je l'ai raté. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Monte, bon après-midi. Bonjour. 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 Bonjour mademoiselle. Vous allez bien? Très très bien et vous? Ça va, ça va. Bonjour. Ok, bonjour déjà. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Bah oui, ça va très très bien. On est très heureux d'être ici avec vous pour poser quelques petites questions. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune séparément? Commencez. Vous? Eh bien, moi je m'appelle Poupette. D'accord. C'est joli. Je suis belge. C'est pas une tare. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, je m'appelle Madame Dionnet Irène et j'ai 67 ans. Ok, très bien. Ok, donc on va aller. Je m'appelle Mireille Allemand. Alors je m'appelle Yves Dionnet. Ouais. Je suis peut-être le sosie d'Indiana Jones. Ah, d'accord. J'aurais aimé. Je m'appelle Odette. Odette. Alors, du coup, Poupette, de quand datent vos objets que vous aurez amenés ici? Alors, il y a 3 œufs d'autruche. D'accord. Ils n'ont aucune valeur parce que vous en trouvez même, il y a des élevages d'autruches en France. Et puis ce sont des épines de porc-épic. J'ai encore quelque chose dans mon panier, Ah bah, allez-y, si hein. quelqu'un veut me le montrer. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est ce qu'on appelle vulgairement un coq aux fesses. Ah, Ça vient des Seychelles, D'accord. aussi strictement prohibé. Du coup, dites-nous en plus sur À cet ce objet. moment-là, on les ramenait. Ce que je peux vous en dire plus, c'est que c'était vraiment coco fin. C'est ici, il y avait, comme les noix de coco, il y avait des choses. Mais j'ai un de mes petits-fils qui s'est bien amusé. Il m'a dit, je l'ai nettoyé, il a tout ramené. c'est un fruit donc. C'est un fruit, c'est une noix de coco. Voilà, ça coûte très cher. Voilà, ici elle a été vidée. On a fait 2 petites entailles, elle a été vidée. Toute ma jeunesse, j'ai fait l'aventure. De droite, de gauche, du stop, les pays étrangers. C'est pour ça que vous avez un chapeau? Ah, j'ai gardé ça, oui, c'est un souvenir du Texas. Ok, très bien, merci. Est-ce que vous vous identifiez du coup à Indiana Jones? Ah, j'aurais bien aimé, oui, D'accord. toutes ces aventures à l'étranger, etc. Donc, Nous, c'était manuel. Ouais, C'était manuel et la moindre chose, on faisait tout. ok. Donc c'est pour ça que vous partiez à l'aventure? Tout à fait. Ok. Très bien, très bien. Bah merci. Est-ce que vous avez une autre anecdote en rapport avec vos aventures, les États-Unis, etc. comme ça? Ah, anecdote, oui et non. Les anecdotes, c'est hi-ha, on partait à droite, à gauche. On avait un bourricot, on faisait un cheval de course avec. Bon. Je commence par la plus olé olé. Allez-y, allez-y. Enfin, pas vraiment. Le samedi soir, j'avais pas les enfants. Et avec mon compagnon de l'époque, on avait l'habitude, on habitait à Soliès-Pont. Le samedi soir, comme on n'avait pas d'enfants, mes enfants, d'aller dormir dans les collines, quelque part. Et mon copain avait une vieille Ford énorme. Les sièges se rabattaient et faisaient un grand lit. Donc on pouvait dormir tranquille. Et alors on s'installe on se met dans le chemin. C'était vraiment en colline, ça gênait personne. Je me recouche. Quelques minutes après, encore des pas. Ah bien, je regarde. Encore des pas. Alors je me mets à la fenêtre, nue, hein. Je tombe nez à nez avec le petit curé du village.
J'étais à poil, mon copain à poil. Il m'a plus jamais salué. Ah mon dieu. Ah ouais, là c'était... En plus à l'époque c'était vraiment pas bien vu du tout. Vous aviez quel âge? Ben là j'avais, je sais pas moi, 50 ans. Ouais. Pourquoi vous voulez nous présenter ces objets-là? C'est la Provence. Ah, c'est pour, ouais, pour vous, ça représente la Provence. Ah ben les tareillettes. C'est pas... Les tareillettes, si c'est pas la Provence. c'est comme ça que vous voyez la Provence dans, Ben oui, dans vos souvenirs. tout le monde avait plein de tareillettes pour s'amuser. Et c'est resté en déco, quoi, les tareillettes. D'accord. Et je voulais faire vraiment la gueule, mais pas trouvé. Tu parles plus fort. Est-ce que donc vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous êtes venu sans objet? Comment? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous êtes venu sans objet? Pourquoi vous dites que vous n'êtes pas matérialiste par exemple? Vous avez compris? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Pourquoi est-ce que vous accumulez pas vos objets par exemple? Mais parce que ça m'intéresse pas. Pourquoi ça vous intéresse pas? Pourquoi vous trouvez pas ça intéressant? Il y a plein de gens par exemple qui ont plein de choses chez eux. Parce que j'ai un chat, je m'occupe de mon chat, je tricote, je couds, je fais des tas de choses, mais des objets, un objet fétiche, non. D'accord. Alors, pouvez-vous nous présenter votre objet s'il vous plaît? Oui, alors l'objet, c'est celui-ci. Je pense qu'il y a des personnes qui vont reconnaître cet objet. Sûrement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça servait s'il vous plaît? Alors en fait, ça sert à faire obéir les enfants. Donc les personnes de mon âge doivent le savoir. Ah oui, ok. Est-ce que vous pensez que les autres parents battaient leurs enfants aussi à votre époque s'il vous plaît? Mais bien sûr, je pense que c'était une époque où il fallait que les enfants obéissent. Donc, eh bien, il fallait, par exemple, cet objet faisait obéir parce qu'on avait peur de cet objet. Et alors, avez-vous toujours des séquelles psychologiques ou mentales aujourd'hui? Alors, psychologique, enfin, oui, en quelque sorte, puisque ça m'a rappelé quand même de mauvais souvenirs. Mais après, ça fait du bien aussi, parce que l'enfant comprend qu'il faut obéir. Et après aussi, je me souviens que ça m'a laissé des traces. Donc, merci beaucoup. Est-ce que maintenant vous pouvez nous faire une démonstration de l'objet s'il vous plaît? Oui, c'est un objet particulier, parce que non seulement ça fait mal, mais en plus, ça tourne. Oh là là. Il me semble qu'il y a une de vous qui voulait nous raconter l'histoire de son baccalauréat qu'il avait vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça? Non, c'est peut-être elle. C'est Ah, pas je vous? pense. Le bac à la Deuxième Guerre mondiale? Mais oui. Ah oui, voilà. Oui. Donc, bon, bah, Mais tout ce que j'ai passé, c'est la guerre dans le Nord. Mhm. Alors j'ai vu, en mai 40, j'ai vu les Belges qui fuyaient devant l'arrivée des Allemands. mhm. Et on était bombardés continuellement. La maison a été soufflée aussi. Alors nous aussi, on est partis sur la route. Voilà. Et il y avait les Stuka. Vous avez connu les Stuka? Bien sûr, j'ai connu les routes, on sortait vite de voiture, on se mettait dans les fossés. On se mettait dans les fossés. Heureusement, il faisait beau cette année-là. Les fossés, il n'y avait pas d'eau dedans. Alors on se jetait dedans avec les Stuka qui nous bombardaient. Là, on avait peur. Hein. Oh non, c'était... Qu'est-ce qu'on avait peur. Et au moins, il y avait quelque chose qui se passait, enfin, on n'était pas à la maison, on n'était pas punis. Et quand on descendait dans les caves, on entendait les obus qui roulaient sur la route. Et vous aviez quel âge à ce moment? On avait 17 ans. Non, moi je... C'est pour ça que je vous parle. Et on passait le bac. Bêtise, vous? Moi, j'ai jamais fait de bêtises. Sage comme une image. Je me pose même pas la question. Ah bon. Bon, moi je me rends compte, mais il est trop tard. Je parle la première. Excusez-moi, c'est bon. Messieurs, dames, au revoir. Merci de votre visite.
Pardon. C'est toujours une roue qui dépasse. Hein. Toujours. Ça va jouer une merde. Allez-y. On peut partir. C'est parfait. Oui, donne à manger au chat. Et bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, bonsoir. Je vais aller écouter les dernières nouvelles de notre cher Trump.